Beaucoup la pensaient sur le départ depuis des mois. En poste depuis le 16 mai 2022 à la suite de la réélection d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a finalement été reconduite à Matignon ce lundi 17 juillet, avant de présenter, quelques jours plus tard, la troisième mouture de son gouvernement. Si la polytechnicienne de 62 ans a surpris, le lendemain de l'officialisation de son maintien, en s'affichant au bras de son compagnon, elle n'évoque que rarement sa vie privée et notamment son fils prénommé Nathan. Né en 1995, le jeune homme est le fruit de son ancienne histoire d'amour avec celui qui a été son époux, Olivier Alix. Les détails de son mariage avec l'enseignant-chercheur sont passés sous silence par Elisabeth Borne et c'est d'ailleurs la même chose pour sa vie familiale. Préférant briller par sa carrière bien remplie que par sa vie de mère, la première ministre tient à en dire le moins possible sur son quotidien, et donc sur son fils unique. On sait juste qu'avec le père de ce dernier, ils se sont mariés le 30 juin 1989, lorsque la femme politique avait 28 ans et son époux 2 ans de moins qu'elle. Voilà déjà plusieurs années que le couple s'est séparé. Qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Une passion commune pour le cinéma. En tentant d'en savoir un peu, on peut découvrir qu'un certain Nathan Alix, bel et bien né en 1995, a été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Panthéon-Assas à Paris. Il a eu l'occasion de rédiger une thèse intitulée La sanction pécuniaire civile. Sur sa page LinkedIn, il est indiqué qu'il est docteur en droit et maître de conférences à l'université de Paris-Est Créteil, dit Paris 12, depuis septembre 2022. Par le passé, le jeune homme a eu l'opportunité de faire un stage au ministère de la Justice ou encore au tribunal de grande instance de Nanterre. En décembre 2016, Elisabeth Borne avait révélé au magazine Elle partageait la passion du cinéma avec Nathan, dévoilant être notamment allée voir Avengers, l'ère d'Ultron avec ce dernier. En juillet dernier, toujours auprès d'elle, elle avait confié que retrouver son fils en sortant de Matignon était l'un de ses plus grands plaisirs. Invitée dans l'émission Quotidien animée par Yann Barthès, le 30 août dernier, la première ministre a fait une très rare confidence au sujet de son fils unique. À titre plus personnel, j'ai un fils qui a 30 ans, qu'évidemment j'admire beaucoup, a-t-elle indiqué avant de confirmer qu'il fait du droit. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, JB Autissier Panoramique.